Alors, en fait, ce dont nous allons parler, c'est le fait que 99% des grandes écoles produisent presque 100% de chômeurs. 99% de grandes écoles dans le domaine des mines ou dans le domaine du pétrole. Par exemple, quand quelqu'un fait un BTS en minéralogie pétrole par exemple, ces genres de formation, ces écoles qui produisent ces diplômes produisent presque 99% des chômeurs. Donc les étudiants qui sortent, si vous regardez les statistiques, et si vous avez d'autres statistiques, vous pouvez mettre en commentaire. Alors si vous regardez les statistiques, là j'ai l'œil un peu gonflé parce que je ne suis pas bien dormi, là je suis en transit, je suis en train d'aller sur un site minier, donc je suis à l'hôtel, je suis en train de prendre le petit déjeuner pour pouvoir continuer. Alors, les statistiques montrent, c'est pas moi qui le dis, c'est que 99% de grandes écoles dans nos pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, etc., produisent presque 100% de chômeurs concernant en tout cas le domaine minier. Donc si vous prenez des grandes écoles ou universités qui font des formations dans le domaine des mines et dans le domaine du pétrole, les étudiants qui sortent de ces grandes écoles et universités, à 99% ne vont pas trouver du travail et même ils ne vont pas trouver le stage. Alors pourquoi 99% des grandes écoles produisent presque 100% des grandes écoles je parle pour le domaine des mines, pétrole, gaz, produisent presque 100% de chômeurs. C'est-à-dire quand on regarde le pourcentage des étudiants dans le domaine des mines, pétrole et de gaz de ces grandes écoles, il y a très peu qui trouvent du travail, qui se font employer. L'autre constat, c'est que même simplement le stage, pour trouver le stage, c'est pratiquement, certains étudiants sont sortis même de ces grandes écoles-là et qui n'ont pas encore réussi à trouver le stage. Oui, ne serait-ce que le stage. Alors pourquoi? Alors la première raison, quand on analyse de plus près, c'est que les enseignants qu'ils utilisent, les enseignants qui donnent ces cours, les statistiques montrent que ce sont des enseignants qui ne sont pas des gens qui font le terrain. Par exemple, ce n'est pas un géologue d'une compagnie minière qui donne ce cours. Donc du coup, le cours qu'il vient donner est très loin de la réalité sur le terrain. Ça, c'est le premier problème quand on regarde les statistiques. Le deuxième problème, c'est la pratique. Donc, ils vont, par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Quelqu'un vous parle, par exemple, d'une roche telle que le gabbro. L'étudiant va savoir théoriquement la composition du gabbro, donc la composition minéralogique. On va savoir dans le gabbro, il y a tant. Okay. Mais personne ne va lui montrer, ne serait-ce qu'un petit morceau de gabbro ou un petit fragment de gabbro. Donc il passe de gabbro toute la journée, tout le mois, toute l'année, mais il n'a jamais vu. Donc du coup, du point de vue de la pratique, ils ont un niveau presque zéro. Alors, deuxième problème qui explique cela, c'est que l'étudiant même qui sort de ces écoles-là, avec le système LMD, ils ont un background qui est très faible. Parce que dans le système, en tout cas tel que je le vois là, dans le système LMD, le professeur vient et donne peut-être 30% du cours et l'étudiant est censé aller lui-même rechercher les 70% du cours. Le problème, c'est que l'étudiant reçoit effectivement les 30% de cours du professeur, mais il ne va pas faire de recherche additionnelle. Donc lui-même, lorsqu'il va à un entretien, il ne sait même pas de quoi il parle. On lui dit, il est en mine, mais il ne sait pas ce que c'est qu'un forage, par exemple, RC, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait avec, pourquoi on le fait, à quel moment on le fait, etc. etc. Ils vont avoir peut-être certains font des sorties
Il y a certains qui vont faire des sorties peut-être sur le terrain, ils pourront faire peut-être voir des choses comme des lions, faire quelques mesures structurales, mais très peu même payent, parce que c'est les enseignants qui font ces sorties font ça de façon privée. C'est pas la classe, c'est pas l'école qui paye ces sorties. Et donc certains étudiants refusent d'investir peut-être 100 000, bien 50 000 pour faire une sortie, pour voir certaines choses. Donc eux-mêmes, ils refusent d'investir dans leur propre formation. Donc si tu dis à un étudiant, écoute, viens suivre une formation additionnelle peut-être à 100 000, 150 000 pour facilement te rendre compétitif sur le marché du travail, il va trouver que c'est trop cher. Généralement, un étudiant, si tu lui dis que quelque chose coûte 1000 francs, systématiquement c'est devenu cher. Pourtant, il a le dernier iPhone en main. Donc eux-mêmes, les études qu'ils font, généralement, ça ne les intéresse pas et donc ils ne font pas d'efforts additionnels. Troisième chose, l'étudiant sort de dernière chose, l'étudiant sort de ces universités ou grandes écoles sans connaître le moindre logiciel. Aujourd'hui, toutes les compagnies, même quel que soit le domaine, que ce soit le domaine de la couture, le domaine même de la santé, quel que soit le domaine, tout le monde utilise un logiciel. Donc c'est pas en mine qu'on ne va pas utiliser. Donc quand vous ne connaissez pas ces logiciels, vous allez être perdu. D'ailleurs même pour connaître quand vous faites un logiciel, il faut savoir pourquoi on l'utilise, à quel moment on l'utilise et pour quel objectif par exemple. Donc ils n'ont pas ce bagage. Alors, quelques pistes de solutions. Surtout si vous avez une grande école, si vous êtes propriétaire d'une école ou peut-être si vous êtes étudiant, la première solution que moi je vois, c'est à chaque formation, c'est que si vous finissez un module, il faut que le module soit suivi de pratique. Ça permet tout de suite à l'étudiant de comprendre concrètement. Quand vous parlez par exemple du gabbro, vous l'envoyez quelque part pour voir le gabbro. Ou vous prenez le gabbro quelque part pour venir le montrer. Première solution. Deuxième solution, c'est d'avoir un accord avec peut-être quelqu'un qui maîtrise ces logiciels, de sorte que à une certaine phase, ils viennent faire la formation par exemple, montrer aux étudiants comment on utilise ces logiciels. L'idée principale, c'est de prendre comme formateurs des gens qui sont sur le terrain et qui connaissent les besoins des compagnies minières. Si vous prenez peut-être quelqu'un qui a fini à l'université, il peut même soutenir une thèse de doctorat et autres. Mais la réalité des compagnies minières, ou si vous voulez des sites miniers, c'est différent d'une thèse de doctorat. C'est vraiment différent. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une thèse de doctorat, et si quelqu'un a fait une thèse, c'est une bonne chose. Mais je veux dire, sa thèse de doctorat ne fait pas de lui un spécialiste par exemple dans le domaine minier de façon concrète telle que les compagnies recherchent. Donc les formateurs doivent eux-mêmes non seulement donner leurs cours, mais pouvoir exprimer les besoins des compagnies dans ces cours. Donc si vous faites des cours qui sont basés sur la théorie et que les compagnies ne peuvent pas... Prenons le cas d'un étudiant qui arrive et qui ne sait pas utiliser un GPS. Si ce n'est pas utiliser un GPS, ça veut dire que quelqu'un doit lui montrer comment utiliser un GPS. Pourtant, le GPS, par exemple, ça ne va pas être considéré comme une compétence dans une compagnie minière parce que c'est normal, c'est juste normal. Quand vous êtes géologue, vous êtes censé utiliser un GPS, vous êtes censé utiliser une boussole, une loupe. Donc, quand quelqu'un doit vous donner une connaissance, enfin, vous apprendre à faire ça sur le terrain, subitement, bon, pas subitement, mais concrètement, la valeur de ce géologue qui vient apprendre le GPS sur le terrain va être, enfin, je ne sais pas, c'est juste un béaba avant de venir. Donc, en gros, voilà quelques pistes. Première chose, il faut que les enseignants puissent traduire les besoins des entreprises dans leurs cours, pour que le cours corresponde aux besoins des entreprises. Deuxième chose, si vous avez une école, recrutez des gens qui sont sur le terrain, des gens qui pratiquent ce qu'ils viennent enseigner. Parce que si vous enseignez ce que vous ne pratiquez pas, je prends par exemple quelqu'un qui vient enseigner la gestion d'une entreprise qui ne possède pas lui-même une entreprise. Ça n'a pas de sens. Il pratique ça où? Il va vous raconter plein de théories, mais le terrain est autre chose. Troisième chose, que les étudiants eux-mêmes comprennent c'est de leur responsabilité de faire tous les efforts pour maîtriser les logiciels, pour avoir des connaissances additionnelles, d'aller dans les conférences
aller peut-être dans des séminaires de formation, payer ces choses. La manière où parents payent par exemple les études, si vous ne faites pas la même chose, imaginez, vous finissez, vous faites... Moi, je reçois toujours des messages de certaines personnes qui disent « J'ai fini le BTS il y a 4 ans, je n'ai pas encore trouvé le stage, ou bien j'ai fait un stage quelque part pour soutenir, mais je n'ai pas encore trouvé le travail. » C'est dû au fait que le marché, les besoins des compagnies, c'est différent de ce que vous avez comme background. Alors, si cette vidéo vous a plu, un gros like. Et notez que j'ai la plateforme mindprotraining.com. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller et faire une demande de cours ou bien d'accompagnement. Et nous allons vous donner des formations pratiques si vous êtes étudiant et que vous voulez des formations pratiques, que ce soit sur le terrain, sur les logiciels, etc. En tout cas, cette plateforme est dédiée pour la formation pratique. Maintenant, si vous investissez dans le domaine et que vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez nous contacter pour ça. Allez, à très bientôt.